Bonjour, aujourd'hui la vidéo pour répondre à Ghislaine qui m'a posé la question sur les oreilles du Boston. Les oreilles du Boston sont naturelles, bien sûr, elles sont baissées au démarrage quand ils sont petits, puis après elles se lèvent, puis au moment du changement de dentition, elles retombent, et là en fonction de plusieurs points, l'alimentation, très importante, il faut une alimentation assez riche. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les vétérinaires vont proposer des compléments alimentaires. Ou alors, ce que l'on peut voir, c'est une mauvaise sélection chez certains éleveurs avec des Boston, avec des oreilles vraiment trop longues. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'on appelle le tapping. Ni plus ni moins, le résultat, je vous le montre tout de suite. Alors, comme je viens de vous expliquer, vous pouvez voir, les oreilles sont des petites oreilles. On va avoir de la base jusqu'en haut environ 6 à 7 cm. Ça, vous pouvez déjà regarder sur les parents, ça va vous en parler. Alors là, on a vraiment un très joli port d'oreille avec des oreilles bien symétriques. On pourrait presque faire une découpe en plein milieu et on retrouverait exactement la même chaîne. Il faut savoir que sur cette photo, il n'y a pas de montage. C'est vraiment une photo qui a été faite. La seule partie montage qui a été faite par un spécialiste, c'est juste après sur le bas de la photo où on a enlevé le bas. Vous voyez, là elle était sur un tapis et il a rajouté ce côté rocher qui est super sympa. Voilà tout simplement. Alors là, c'est un très beau port d'oreille. Et maintenant, je vais vous montrer ce qui est une horreur. Donc pour faire ce qu'on appelle en anglais le tapping, c'est-à-dire scotcher les oreilles, on a besoin juste de 3 choses. La première, un scotch. Alors pas n'importe lequel, je vous le montre. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est le Transport de chez 3M. Alors, ça vaut pas cher, ça vaut 2-3 euros. Je vous conseille vraiment d'utiliser celui-là. C'est tout simple, c'est en 2,5 cm sur 5 mètres. Ça vaut 2-3 euros. Et à ça, on va utiliser aussi par la suite les anti-adhésifs. Alors, là, on ne le voit plus trop parce que l'emballage, c'est un peu parti, mais ça fonctionne très bien. Là, vous avez celui-ci. Voilà. Ça, vous trouvez ça en pharmacie, ça ne vaut pas très cher non plus. Et bien sûr, une bonne paire de ciseaux. Alors maintenant, on va se mettre au travail. Je vais vous faire le tuto. A tout de suite. Alors là, on va pouvoir voir la fameuse olive qui ronflotte, mais qui était sur le mur tout à l'heure en photo. Alors, le principe est simple. Donc, vous voyez, comme je vous disais, on est vraiment sur des petites oreilles. L'intérêt de bien les scotcher, c'est pour qu'après, elles se positionnent comme ça, tout simplement. Vous voyez, c'est plus joli que des chiens comme ça, comme vous avez vu sur l'autre photo que je vous ai montré. Alors, pour les avoir comme ça, c'est très simple. D'abord, on va commencer par prendre le scotch dont je vous ai parlé. On va venir en installer en levant l'oreille et on part du bas vers le haut. Tac, on la met en plein milieu et on remonte comme ça. Vous voyez? Puis on va recommencer avec un deuxième scotch. Hop. On prend plus sur le côté déjà là, toujours à la base, et hop, on remonte. Et on appuie bien, il ne faut pas avoir peur. C'est du cartilage. Là, je vous montre sur une adulte, puis on fait la même chose sur les bébés. Moi, je commence ça quand les bébés, ils ont à peu près 1 mois et demi. Hop là. Voilà. Et là, après, je vais plier mon oreille en plein milieu, en deux, comme ça, et j'appuie un peu pour que ça prenne le pli. Une fois que ça c'est fait, je vous demanderai d'être toujours à 2 personnes. Parce qu'on vient découper proprement le bord. Et le but n'est pas de couper les oreilles de son chien. Alors une fois qu'on a fait la première oreille, on fait la même chose de l'autre côté. Excusez-moi pour les bruits de couinement, c'est la chaise qui est très désagréable. Pareil, donc toujours on commence
par le bout de scotch au milieu, on l'appuie bien jusqu'au fond de l'oreille, puis après on fait la partie extérieure. J'espère que vous voyez bien quand même. Puis on rescotche la partie intérieure pour faire la fameuse installation des 3 côtés. Voilà. Hop. Ça fait comme ça. Alors c'est moche, hein. C'est moche, c'est moche, c'est moche. Alors voilà, on vient de faire les 2 oreilles. Ça fait quelque chose de pas joli, hein. Ah, puis elle aime pas ça. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va rejoindre ces 2 oreilles devant et derrière. Le système est très simple, on va reprendre encore du scotch. Je vais venir me mettre au milieu ici. Tac. Je viens resserrer. Tiens, Latifa, tu veux. Alors c'est pas évident, hein. Faut un peu d'entraînement. Voilà. Et le but en fait, c'est que la pointe des oreilles soit dans le prolongement de l'œil. Tout simplement. Là j'ai fait le devant. Je vais faire le derrière aussi. J'avais bien fait de prendre 2 rouleaux. Il y en a un qui était fichu. C'était la fin. Hop. Alors, on reprend ici. Tac. On plie. Attention à la pliure de ne pas replier de pas plier la peau en 2. Ça serait très désagréable pour la chienne. Donc je préfère prendre un petit peu plus de largeur, comme ça, comme vous voyez, que je viendrai découper. Puis après, on fait la même chose de l'autre côté. Alors il faut savoir que quand vous faites ça, autant vous le dire, les chiens ils n'aiment pas. Surtout quand ils sont tout petits, c'est vraiment pas une tasse de thé pour eux. Hein. Donc ils vont tout faire, ils vont frotter les oreilles, ils vont se les gratter, tout ce qu'ils vont pouvoir faire pour essayer de l'enlever, ils vont le faire. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que quand vous avez les bébés, hop là, vous voyez, ça reprend un petit peu ce qu'on a pu voir sur la photo. Bon, ça fait un peu bizarre. Hein. Donc de là, bien sûr, je viens redécouper ce qui dépasse, hop, parce qu'il n'y en a pas besoin. Et pareil ici. Il faut bien sûr avoir une bonne maîtrise. Hein. Latifa, c'est la première fois qu'elle le fait, donc elle n'a pas encore l'habitude. Mais il faut apprendre le métier. Voilà. Donc ça vous fait comme ça. Et régulièrement, on va prendre ici et on va tirer comme ça en avant pour le chiot. Hop, comme ça. Voilà. Bien mettre les oreilles plaquées. On n'oublie pas de replier de chaque côté au milieu. C'est du cartilage, hein, comme je vous ai dit. Ça ne va pas leur faire mal. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Hop. Et ça vous donne une tête comme ça. Comme sur la photo. Donc, quand vous avez fait ça, il va falloir tout simplement le laisser pendant 5-6 jours maximum. Et au bout du 5e jour, vous allez enlever. Alors, je vais me chercher. Pour ne pas faire mal aux chiens, parce que vous voyez, ils ont des poils. Pour ne pas faire mal aux chiens, on va faire une chose toute simple, c'est qu'on va utiliser, comme je vous disais tout à l'heure, l'anti-adhésif. Alors vous en avez chez Giffré, pardon. Alors oui, il manque l'étiquette. Hein. Ça, il marche très très bien. Ou cela, ça marche très bien aussi. Et donc, là, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement prendre l'anti-adhésif. Hop là. On prend l'oreille, comme ça. On va en mettre ici, si elle laisse faire, mademoiselle. Assistante. Tu lui mets juste la main. Comme ça, sous la tête. Voilà. Donc, on vient mettre en haut de l'oreille, à l'intérieur, on va en faire couler un peu. Et c'est gras. Hein. Et on en met devant, comme ça. Et comme on en a plein les doigts, on en met un peu derrière. On fait une... Arrête, Olive. S'il te plaît, ma belle. Et on fait pareil sur la deuxième oreille. Il faut qu'il y en ait vraiment partout sur le scotch. Hein. Devant, derrière. Hein. Bien, il faut que tout soit bien graissé. Et une fois que ça c'est fait, vous attendez un petit peu, environ 15 à 20 secondes. Et là, vous aurez juste à prendre un côté, souvent le dessous. Il s'enlève tout seul. Vous passez votre pouce dedans
tac, et vous relevez, comme ça. Et vous faites pareil de l'autre côté. On passe le pouce à l'intérieur et tout se défait tout seul. Parce que c'est un produit exprès, l'anti-adhésif. Tac. Et ça laisse pas de traces, ça n'abîme pas le chien et ça ne lui enlève pas de poils. Donc voilà, concrètement, vous avez vu, le scotch s'enlève assez facilement, il suffit d'attendre un petit peu. De là, ça reste l'anti-adhésif, quelque chose d'assez gras. Donc je vous conseille d'utiliser du sopalin, tout simplement. Et vous essuyez bien intérieur de l'oreille, tout bien comme il faut, et l'extérieur de l'oreille aussi. Une fois que vous aurez fait ça, vous verrez, les oreilles vont retomber, puis vont se relever. C'est normal. Si au bout des 24 heures, les oreilles retombent, à ce moment-là, vous allez refaire le tapping, comme je vous ai montré. On reprend le scotch et on est reparti. La première d'abord au milieu, l'extérieur, l'intérieur. Et vous faites ça sur les deux oreilles. N'oubliez pas, c'est très important de relier les deux oreilles. Je vous en prie, restez à utiliser ce type de scotch. Cette marque, je l'ai étudiée très longtemps. Aujourd'hui, j'élève les Boston Terrier depuis 2014 et j'ai élevé des dogs allemands pendant plus de 10 ans. Donc je peux vous assurer qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Ce système a été étudié, notamment par les Américains. Je vois des éleveurs qui ont tendance à utiliser du sparadrap, c'est pas bon, ou un espèce de scotch blanc pour strapper une cheville ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas bon, car l'oreille ne respire pas. Et le problème, c'est que si l'oreille ne respire pas, ça risque de créer des gros problèmes, notamment des infections. Il faut éviter ça. Ce scotch-là, il est micro-perforé, micro-aéré. C'est pas pour rien que ça existe. Quand vous allez en pharmacie pour le demander, demandez bien celui-là et pas un autre, le transport de chez 3M. Je vous rassure, ils ne me payent pas pour que j'en fasse la pub. Mais par contre, moi, ce que je veux, c'est quand je fais les oreilles de mes chiens, je ne veux pas être embêté. Donc je vous donne cette astuce. Tout simplement. Voilà. Alors évitez tout ce qui va être sur les oreilles, les bonnets, comme on peut voir, comme on faisait notamment sur le dog allemand. Évitez ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Il faut vraiment prendre avec ce scotch qui est bien, qui est assez solide, sans l'être non plus trop, et faire la pliure derrière. Vous voyez, c'est très simple. Il faut aller dans l'ordre. Si vous avez des doutes, puis être sûr de ce qu'il faut faire, regardez cette vidéo. Il n'y a aucun problème. Voilà, donc n'oubliez pas, ce système, il est fait pour deux raisons. Déjà, avoir les oreilles qui tiennent et garder cette ouverture de pavillon vraiment droite, comme je vous ai montré tout à l'heure sur la photo d'Olive. Parce que avoir des oreilles qui tiennent, mais qui peuvent partir sur les côtés, comme ça, c'est pas beau. Mais ça, c'est parce qu'elles ne seraient pas reliées. Voilà. N'hésitez pas, abonnez-vous. Si vous avez des commentaires ou des questions juste en dessous, likez et partagez cette vidéo. À bientôt, salut!